Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la page de l'atelier. Aujourd'hui, je vais vous faire une courte vidéo sur l'étanchéité et je vais vous présenter cette machine que j'ai depuis quelques temps à l'atelier qui me sert pour le contrôle d'étanchéité des montres après entretien ou changement de pile. Alors c'est une machine que j'en ai d'autres, j'ai d'autres machines qui fonctionnent à l'eau, voilà, donc elles feront l'objet d'une autre vidéo. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter cette machine. Donc comment ça fonctionne? En fait, on vient positionner la montre dans une cloche. On peut voir ici, il y a la petite cloche qu'on fermera après. Et ensuite, dans cette cloche, on va créer une dépression. Donc on va aspirer. Et on va descendre à moins 0,6, moins 0,7 bar. Et la montre, comme elle va être soumise à cette dépression, elle va avoir tendance à se déformer. Une montre qui est parfaitement étanche, elle va se déformer un peu, mais pas beaucoup. Par contre, une montre qui va avoir une fuite, elle va énormément se déformer. Elle va énormément subir les déformations liées à la dépression. Et comment on va savoir si la montre est étanche ou pas? Avec ici ce comparateur qui est au micron, donc à 0,001 mm. Donc c'est un comparateur qui est très précis et qui va mesurer les très faibles déformations de la montre. Donc on positionne la montre ici sur le support et ensuite on vient mettre la pointe de touche bien au centre de la montre en se guidant par rapport au canon d'aiguille et ensuite on vient ici mettre le comparateur à 0. On part toujours sur 0 parce que ça nous permet vraiment d'avoir une échelle de départ de 0, c'est beaucoup plus facile. Et ensuite on vient mettre la cloche, voilà, et on met en route la pompe à dépression. Voilà, donc on peut voir ça descend et on va la laisser tranquillement. Alors en fait on va voir, il va y avoir une légère déformation. Voilà, donc là on monte, on est à 0,1 micron, 2 microns, donc là c'est bon. Et ce qui se passe, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait, le constructeur dit, plus ou moins 40 microns de différence. Donc je trouve que c'est quand même beaucoup, hein. Moi je pense qu'une montre qui a 40 microns, donc ça peut aller de plus 20 à 80, ça fait quand même beaucoup. En général, une montre qui est étanche, voilà, c'est ça. Là, ça va monter. On est à combien? Là, on est à 0,6 bar, ça va moins 0,6 bar. On a 3 microns, 3 microns de différence. Donc là, on peut considérer que la montre, elle est étanche. Voilà, donc là, on est à moins 0,6 bar. Je peux arrêter la pompe à vide. Et après, on va regarder un peu tout doucement comment évolue la montre, si ça bouge ou si ça bouge pas. Là, on voit que c'est assez stable. Donc, le test, il est cohérent. Voilà. Donc c'est une méthode qui est vraiment sans risque. On met la montre et on mesure la déformation du verre et on voit si la montre est étanche. L'inconvénient de cette machine-là, c'est qu'on ne voit pas où est l'étanchéité, à l'inverse des machines à eau. J'ai aussi une machine à eau qui me sert vraiment pour localiser les fuites. Et l'inconvénient des machines à eau, c'est qu'il peut y avoir, en cas de grosse fuite, quand même des infiltrations d'eau dans la montre. Ça peut arriver. Voilà. Mais voilà, on peut voir que ici, le test est assez stable. Donc après, on va aller défaire la pression. Voilà, et on peut, il reste un peu, voilà, et on peut récupérer la montre. Voilà, donc on peut voir ici, voilà, que le test a été concluant. Il y a eu une très faible déformation de l'ordre de 3 à 4 microns, c'est tout à fait cohérent. Si on avait eu une plus grosse déformation, hein, notamment la montre quand elle est arrivée, elle avait une fuite au niveau du verre, au niveau du joint de verre qui était trop ancien, que du coup j'ai remplacé lors de l'entretien. Ça montait énormément, à 25-30 microns de différence. Donc c'était quand même beaucoup trop important. Il y avait effectivement une petite fuite à ce niveau-là. Ça a été corrigé. Et à l'inverse aussi, quand il n'y a aucune déformation de l'aiguille, ça veut dire que la montre est vraiment, vraiment pas étanche parce qu'elle est tellement pas étanche que la montre ne se déforme même pas. Voilà. Donc c'est une machine qui est, bon voilà, assez ancienne, mais encore au catalogue Elma, hein, sur un design un peu différent. Mais moi j'apprécie beaucoup de les utiliser, c'est simple, c'est rapide. Moi je le fais très rapidement. Des fois ça m'arrive que des clients viennent, je voudrais savoir si ma montre est étanche. Voilà, c'est fait en 5 minutes et il n'y a pas de, il y a pas trop de doute quant à l'étanchéité de la montre. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo assez rapide de la Elma Leak Controller vous aura plu. Si vous avez des questions sur l'étanchéité, n'hésitez pas à les poser en commentaire. À bientôt!